Bon bah voilà, petite balade, je suis plein au milieu de la forêt, il est 19 h et des poussières. Partez faire une petite balade, la petite bière dans le sac, tout pour se mettre bien et regarder le coucher de soleil. Bruit métallique de vibration que j'aime pas. Et vu que ça me stresse toujours ces conneries. Et puis bah là la surprise, hein. La surprise. Là ça descend, je remonte et le piston il descend pas, c'est mort. Il descend pas. Allez! Non. Le piston il reste bloqué en position haute. Ça faisait un moment que je disais que les vidéos on n'en faisait plus suffisamment sur la chaîne. Ça fait un moment que ça me taraudait de faire une vidéo sur... tu bouges pas, salope, tu tombes pas. Hein. Ça faisait un petit moment que je voulais faire une vidéo justement mécanique et tout ça. Bah là les copains, on va être bon pour ouvrir le bloc. Hein. Pourtant la moto elle est pas bien vieille. Au niveau du nombre d'heures, je crois que je suis à 14 heures. Fais voir. Ouais c'est ça, 14h05. Donc le piston à 14 h, le vilebrequin lui non. C'est pas le cas. Elle a des vidanges assez régulièrement. Mais ça se trouve c'est le petit réglage carbu qui a chié à la colle. Et qui fait que je tourne beaucoup trop riche et j'ai dû brûler quelque chose. Alors je sais pas, on va voir, on va démonter tout ça et puis ce sera la surprise. Ce qui casse les coups. Je suis au fin fond de la forêt. Ah, je vais pas te mentir, ça me casse le cul. Salut à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de contenu et là c'est la première vidéo sous le nom de la chaîne qui casse. Du coup pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a une vidéo de présentation où on a fait un gros changement sur la chaîne, où bah voilà, il y a un moment il fallait prendre une décision. Je vous explique tout ça dans la vidéo justement de transition de pourquoi j'ai changé de nom, toute cette modification sur la chaîne, pourquoi il y a eu une absence aussi depuis un petit moment. Je sais qu'il y en a qui demandaient des vidéos de motocross justement, j'avais commencé à en faire, d'aller tourner sur des circuits et c'est vrai que bah là même moi j'ai pas eu le temps d'en faire. Je vous explique tout ça dans la vidéo précédente donc je vous laisse aller voir si jamais. Et là bah, on attaque enfin, première vidéo motocross sous le nom qui casse. Ça fait plaisir, enfin ça fait plaisir. Comme vous avez pu le voir dans l'intro de la vidéo, oui et non, parce que du coup ça veut dire début des empreintes déjà dès le début. On a le bestiau qui est là, bah, c'est un 2,5 RM de 2005. Bon, il y a la vidéo de restauration sur la chaîne pour ceux qui n'ont pas vu. Et je suis parti en balade, je vous mettrai des petits extraits que j'ai sur le téléphone portable. Ah non, je suis bon pour pousser ce gros tas de merde. Coup de soulier. Ah, j'ai pas envie, il y a des montées et des descentes dans la boue, j'ai vraiment pas envie. Ça me fait chier. Ça c'est de ma faute ça, j'ai pas voulu faire le réglage par la flemme de démonter le carbu et je suis sûr que je l'ai mis parce qu'il y a trop d'essence. C'est sûr. Mais c'est sympa quand même. Il y a le volcan de Volvic là. Saucisson. Le petit sauciflard là. Ah je suis deg. C'est très rigolo de pousser. J'adore. Connerie. Au moins le paysage est sympa. Au moins c'est les écolos qui sont contents. Ça fait pas de bruit, puis ça pollue pas là. Tiens, un peu de méthane. McDood. Là j'en connais 2-3 qui vont foutre de ma gueule parce qu'ils m'entendent passer à chaque fois. Ils sont là, ouais, fais le malin, fais le malin. Et là ils vont me revoir passer mais à pied. À la claire aux branlettes, j'ai sorti mon 2 temps. Il a serré dans le champ. Allez, dans les chemins, c'est parti. Moto électrique, c'est une e-bike. Ça arrive. Ah, ça marche. Putain. Et là, je vais devoir vous laisser parce que ça va être le moment où il va falloir repousser. Quand il y a la lune là-bas, c'est jamais bon signe, c'est que tu vas dormir dehors avec les loups, ça. Voilà, alors tout à l'heure j'étais là-haut, là. Juste dans la petite montagne qui est là, cette forêt. Et heureusement j'avais prévu d'aller derrière encore. Donc après là-bas tu serres, autant te dire que ça te fait redescendre derrière toute la colline qui est là-bas. Ah, toi je vais te prendre, ce que je vais te faire, je vais te casser en 6. Jamais autant profiter d'une balade. Voilà, donc j'ai un petit doute sur la restauration que j'ai fait. Je pense que j'ai fait une connerie. On va voir, on va démonter tout ça, on va corriger les problèmes que j'avais à l'époque.
J'ai une cloche d'embrayage aussi qui était déjà un peu usée. Je voulais pas la poncer, la limer parce qu'on m'avait déconseillé de le faire parce qu'après ça donnait du jeu au disque d'embrayage. D'autres m'ont fortement conseillé de le faire si c'est la première fois et que c'est pas trop usé. Comme vous pouvez le voir, j'ai un magnifique atelier. C'est aussi ce qui faisait que je pouvais pas la réparer. Un magnifique atelier. Il y a plus de merde ici qu'au marché aux puces. Tu vois, je sais pas. Alors il y a des trucs de dingue hein, que j'ai retrouvé. On va faire des projets comme ça là. Un bon vieux pareil au Savoyard, tu vois. Il est pas tout jeune. Ça, on va en faire un projet, on va faire une connerie avec ça. Ça, c'est sûr à 200%. Et puis, bon, on va attaquer tout de suite le bestiau. Et puis, je vais vous poser, on va faire un petit diaporama tranquille. Et voilà, dès que le bloc est ouvert et qu'on a accès au cylindre, on va regarder ensemble les dégâts à l'intérieur. Voilà, voilà. Je vous laisse sur un petit son et un petit diapo. Alors, premier petit aperçu. Bon, bah déjà, il y a 2-3 couilles qui se sont passées sans que je m'en rende compte. Bon, bah, les conneries de débutants. Deuxièmement, j'avais des colliers qui se sont desserrés au niveau du refroidissement. Alors, j'ai eu de la chance, j'ai pas de durites de refroidissement qui se sont sautés, mais les colliers, je les avais graissés à l'époque pour pas que ça rouille et compagnie avec la terre et tout ça, que ce soit plus facile à démonter. Ah bah là, c'était facile. Les vis de culasse. Très facile à desserrer, je les avais fait aux coupes de serrage, elles étaient graissées en plus, mais déjà c'était pas ouf, je risquais en tous les cas un jour de faire sauter le couvercle. Ouais, je me rends compte que là avec les vibrations, le coupe de serrage sur un cross, c'est ce qu'on m'avait dit, serre aussi fort que t'es con. Alors pas pour tout le moteur, mais en tous les cas une bonne partie. Donc on fera déjà pas cette erreur au remontage, tout le monde a envie de savoir ce qui s'est passé. Qu'est-ce que le bloc a eu? C'est ça, et moi aussi j'ai envie de savoir combien ça va me coûter frérot, combien ça va me coûter. Oh là là, bon, on reprend. Astuce aussi, pour ceux qui bossent dans des endroits de merde, bien flingués, où t'as de la poussière, t'as beaucoup. Tes pièces, moins elles prennent la poussière, mieux c'est, parce que tout est ouvert, tu vois, donc tu les mets de côté, et quand tu bricoles pour y poser un endroit où ça reste propre, et où derrière tu vas pouvoir y récupérer sans devoir tout renettoyer, tu y emballes là-dedans, et parfait. Pareil, petite astuce, si t'as pas envie de t'emmerder à enlever tout le bâti à l'arrière, bah voilà, tu fais ça, hop, levée de jupe mon ami. Bon bah là tu vois le carbu, on voit pas grand chose, là merci la GoPro. Le carbu, il n'y a pas de problème, normalement, voilà, ça s'ouvre, ça ferme correctement de ce côté-là, il n'y a pas de souci. La boîte à clapet, pareil, je vous montrerai, j'ai un souci avec la boîte à clapet. Bon. Eh ben, j'ai pas de bonnes nouvelles. Et ça concerne bien la boîte à clapet. V-Force 2. Voilà dans quel état j'ai récupéré la boîte à clapet. Voilà. Le petit cache plastique là avec la vis. En fait, il n'y a plus la vis. Je vais être plus clair. Donc, je te laisse deviner où la vis est partie. Ah, va marcher beaucoup moins bien, forcément. Voilà. Alors, d'un côté, les clapets, ben, ils sont neufs. Hein, tu vois, ils avaient été changés il n'y a pas longtemps. Ils sont neufs. De l'autre côté, ils sont beaucoup moins neufs.
qui sont démontés, les clapets. Et bah tu vois, il y a une vis qui s'est barrée. Ça a tout mangé. J'en étais sûr que cette boîte à clapets, elle allait me faire chier. C'est le filetage qui s'est arraché. Voilà, et l'autre bouge aussi, en fait, vous voyez, elle bouge dans son... Elle a du jeu, et elle bouge dans son filetage. Donc, en fait, c'est le filetage en plastique qui s'est... Ouais, le filetage est complètement mort, il est arraché. J'aurais dû la changer à l'époque, ça coûtait 160-180 balles. Là, ça va me coûter certainement un moteur, parce que le problème, c'est que bah, la vis... Donc ton essence passe, ton air arrive là au niveau de ton carbu fait ton mélange air-essence, ton essence va arriver au niveau de la boîte à clapets, va être mise sous pression par les clapets et va rentrer dans ton cylindre. Le problème c'est que là, normalement tu es censé avoir que de l'air et de l'essence, et là j'ai une vis qui est passée. La vis a certainement dû aller se caler au niveau de mon vilebrequin, et à mon avis c'est elle qui du coup bloque mon vilebrequin. Je vais te montrer avec le téléphone. On a des belles traces. Alors, je sais pas si vous allez voir avec la GoPro parce que c'est un peu galère. Alors, hop, 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 hop. On va se caler comme ça. Voilà. Ouais, je suis pas encore équipé de façon professionnelle, hein, je te le dis, moi. Voilà. Alors, d'un côté, piston qui a une quinzaine, qu'il a 15 heures. Donc, tu vois, il n'y a pas de grosses traces prématurées de pré-serrage ou quoi que ce soit, malgré le fait que la moto avait pas un réglage aux petits oignons. Les segments, ils sont toujours là. Sur le dessus, bon, là, on voit que oui, il y a un peu de calamine qui s'est déposée parce que j'étais un peu riche, mais c'est pas encore ça qui vraiment pose problème. Après, voilà, GoPro, vous allez un peu voir de façon dégueulasse. Je suis désolé. Par contre, ici, c'est là que vraiment on a le problème. Alors, attends, je vais te le descendre parce que là, voilà, il vient là. Alors là, c'est beaucoup moins drôle. Là, sur le dessus, je sais pas si vous voyez, sur le dessus, la grosse trace, quand je passe mon ongle, c'est profond. Tu vois, je peux pas tout faire. Là. Hop, alors là, voilà. Là, on le voit très très bien. Je sais pas si vous voyez là, sur la masse gauche, là où il y a un peu d'huile, bah, il y a une belle grosse trace. Hein, belle grosse trace de la vis, en fait, qui est venue se loger à gauche et qui m'a ruiné le vilebrequin. J'en perds mes mots tellement ça me fait chier de me dire qu'il faut que je change tout ça. Et alors, là j'ai le cylindre. Et dans le cylindre, j'ai pas l'impression... Alors vous verrez peut-être pas forcément bien. On va le mettre comme ça, on va le mettre comme ça. Voilà. Alors là, oui, j'ai une trace. J'ai quelques légères traces, mais... Ah ouais, si. Si, la trace, elle est là. C'est même pas une trace, c'est un... Non. J'arrive pas à voir. Si, ouais, si. Là, on a une trace. Alors, je sais pas si vous verrez, mais on a une trace, en fait, où la vis est venue se bloquer. Et elle m'a bréché au niveau d'une des ouvertures de l'admission. On a un moteur à ouvrir et ça me fait chier parce que un traitement Nicasie, il y en a pour une centaine d'euros, suivant où tu le fais faire. S'il y a un traitement qui est vraiment nécessaire à faire. Et puis après, surtout, il y a un pack complet, piston, bielle, vilebrequin, et ça, c'est 400 et quelques euros. Je regardais à peu près 470 euros. Ça fait mal. Voilà. Donc, on va regarder, et puis on verra bien. Hein. Il va falloir en sucer des chibrons pour pouvoir payer tout ça, je te le dis. Bon, sur ce, les amis, je vous dis à très vite. On reprend la vidéo rapidement avec la suite. Ciao.